Tu n'es pas tes émotions. Alors qui es-tu vraiment? Si une simple critique peut détruire ta journée, si un rejet peut te faire douter de ta valeur, si le regard des autres décide de ton humeur, alors écoute bien ceci. Quelqu'un d'autre contrôle ta vie. Et les stoïciens avaient compris une vérité que la majorité ignore encore aujourd'hui. Un homme qui ne se maîtrise pas devient l'esclave de tout ce qui l'entoure. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Cette phrase paraît simple, mais elle peut transformer une existence entière, parce que la plupart des gens vivent comme des feuilles mortes dans le vent. Une bonne nouvelle les rend heureux, une mauvaise nouvelle les détruit, un compliment les élève, une critique les écrase. Ils changent selon les circonstances, ils changent selon les gens, ils changent selon leurs émotions. Mais une identité solide ne bouge pas au moindre orage. Si tu veux devenir mentalement inébranlable, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on forge des esprits forts, pas des excuses. 1. Le monde t'apprend à être faible. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris à réagir au lieu de réfléchir. Quand quelque chose fait mal, on fuit. Quand quelque chose fait peur, on abandonne. Quand quelqu'un critique, on se justifie. Résultat, des adultes émotionnellement fragiles. Des gens incapables de supporter la solitude, l'échec ou le silence. Le problème n'est pas la douleur. Le problème, c'est l'identité fragile. Car si ton identité dépend de l'argent, du regard des autres, des réseaux sociaux, de l'amour des gens, alors tu vivras constamment dans la peur de perdre. Les stoïciens enseignaient que la vraie force commence quand tu comprends ceci. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es la manière dont tu y réponds. Un homme insulté peut rester calme. Un homme pauvre peut rester digne. Un homme rejeté peut rester puissant. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Et quelqu'un qui connaît sa valeur devient très difficile à détruire. 2. Ton esprit est un royaume. Imagine ton esprit comme un royaume. Chaque pensée qui entre est un visiteur. Certaines pensées viennent pour construire, d'autres viennent pour brûler. Mais aujourd'hui, beaucoup ouvrent les portes à n'importe quoi. Ils laissent entrer la comparaison, la jalousie, la peur, la dépendance émotionnelle, le besoin de validation. Puis ils s'étonnent d'être perdus. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une devient plus forte, l'autre s'effondre. Pourquoi? Parce que l'identité intérieure change tout. Une identité solide dit « Je peux perdre sans me perdre. Je peux tomber sans abandonner. Je peux souffrir sans devenir faible. » C'est ça le stoïcisme. Pas devenir froid, pas devenir sans émotion, mais devenir maître de soi. 3. Les émotions sont des visiteurs, pas des maîtres. La colère vient, la tristesse vient, la peur vient, mais elles ne doivent jamais devenir ton identité. Le problème moderne, c'est que beaucoup disent « Je suis anxieux, je suis triste, je suis perdu. » Non, tu traverses une émotion. Tu n'es pas cette émotion. Le ciel reste immense même pendant l'orage. Et ton esprit doit apprendre à faire la même chose. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour discipliner ses pensées. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait qu'un esprit sans discipline devient dangereux pour lui-même. Aujourd'hui, beaucoup nourrissent leurs émotions négatives comme on nourrit un feu. Ils regardent constamment ce qui les blesse. Ils pensent constamment à ce qu'ils ont perdu. Ils revivent constamment leurs humiliations. Puis ils disent « Pourquoi suis-je malheureux ?» Parce qu'on devient ce qu'on nourrit. Si tu nourris la peur, elle grandit. Si tu nourris la discipline, elle grandit aussi. Si cette vidéo te parle profondément, écris dans les commentaires. Je reprends le contrôle de mon esprit. Chaque mot que tu écris est une décision intérieure. 4. La solitude révèle qui tu es. Beaucoup ont peur d'être seuls. Pourquoi? Parce que le silence révèle tout. Sans distraction, sans notification, sans validation. Tu rencontres enfin toi-même. Et beaucoup découvrent une vérité douloureuse. Ils ont construit une image, mais pas une identité. Une identité solide ne dépend pas du bruit extérieur. Elle existe même dans le silence. Sénèque disait « L'homme qui dépend des autres pour être heureux est pauvre. » Regarde autour de toi. Des gens changent complètement pour être acceptés. Ils cachent leurs opinions. Ils imitent les autres. Ils jouent des rôles. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Mais quelqu'un qui possède une identité forte n'a plus besoin de jouer un personnage. Il devient authentique. Et l'authenticité dérange énormément dans un monde rempli de masques. 5. La discipline crée la confiance. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu deviens plus fort intérieurement.
Chaque fois que tu fais ce qui est difficile, ton esprit gagne du respect pour toi. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent la confiance sans discipline. Ils veulent se sentir puissants, sans faire les efforts qui créent la puissance. Impossible. Le corps se forge par l'effort, et l'esprit aussi. Réveille-toi tôt, lis davantage, contrôle tes impulsions. Travaille même quand tu n'en as pas envie, parce qu'à chaque victoire sur toi-même, tu construis une identité que personne ne peut voler. 6. Arrête de chercher à être aimé. Voici une vérité brutale. Tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Même Marc Aurèle, empereur puissant et sage, était critiqué. Alors pourquoi sacrifier ton identité pour plaire? Les gens changent vite. Leur opinion change vite. Leur admiration change vite. Construire ta valeur sur leur réaction, c'est construire une maison sur du sable. Le stoïcien cherche autre chose, le respect de lui-même. Et quand un homme se respecte profondément, sa présence change. Il parle moins, mais ses mots pèsent lourd. Il cherche moins l'attention, mais il attire naturellement le respect. 7. Ton identité doit être plus grande que tes problèmes. Un petit problème détruit une petite identité, mais une grande identité transforme les obstacles en entraînement. Quand la vie devient difficile, pose-toi cette question. Qui suis-je dans cette épreuve? Une victime ou quelqu'un qui grandit? Les stoïciens voyaient les difficultés comme des exercices spirituels. La douleur forge, le rejet forge, l'échec forge, à condition de ne pas abandonner. Le feu détruit le papier, mais il renforce l'acier. 8. Deviens l'homme que tu admirerais. Imagine la version la plus forte de toi-même. Comment parle-t-elle? Comment agit-elle? Comment réagit-elle face au chaos? Puis commence à vivre comme cette personne dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Car ton identité se construit par les actions répétées, pas par les intentions. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Chaque habitude est un bulletin. Chaque décision construit ou détruit ton caractère. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas le regard des autres. Tu es ce que tu décides de devenir malgré tout cela. Et le jour où tu construis une identité solide, le monde cesse de te contrôler. Les insultes perdent leur pouvoir, les échecs perdent leur poison, les obstacles deviennent des leçons, parce qu'un esprit discipliné devient plus fort que le chaos autour de lui. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient de l'intérieur, et cette tranquillité, aucun homme ne peut te l'enlever. Si tu veux bâtir un esprit impossible à briser, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une bataille intérieure. Et rappelle-toi, le plus grand combat n'est pas contre le monde, mais contre la faiblesse à l'intérieur de soi. Tu n'es pas tes émotions. Alors qui es-tu vraiment? La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais connaître la réponse. Ils portent des masques tellement longtemps qu'ils finissent par oublier leur vrai visage. Ils deviennent ce que les autres attendent, ce que la société applaudit, ce que les réseaux sociaux récompensent. Mais au fond, quand le silence tombe, quand la nuit devient lourde, quand personne ne regarde, beaucoup ressentent un vide immense. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit une image, pas une identité. Les anciens stoïciens comprenaient quelque chose de terrifiant. Un homme peut réussir extérieurement et être complètement perdu intérieurement. Abonne-toi maintenant si tu veux développer un mental fort, une discipline froide et une identité que rien ne peut briser. 1. Le plus grand mensonge, sois comme les autres. Depuis l'enfance, le monde te pousse à entrer dans des cases. On te dit quoi penser, comment parler, comment t'habiller, comment réussir, comment être acceptable. Petit à petit, tu commences à jouer un rôle. Tu souris quand tu veux crier, tu acceptes quand tu veux refuser. Tu te tais pour éviter d'être rejeté. Et sans t'en rendre compte, tu trahis ton propre esprit. Sénèque disait « Celui qui suit la foule ne va jamais plus loin que la foule ». Regarde autour de toi. Beaucoup vivent en pilote automatique. Même routine, même peur, même dépendance au regard des autres. Ils ont peur d'être différents, parce que la vérité est brutale. Être authentique demande du courage. Le faux toi cherche l'approbation. Le vrai toi cherche la paix intérieure. Et ces deux chemins ne mènent jamais au même endroit. 2. Le masque fatigue l'âme. Le problème avec les masques, c'est qu'ils deviennent lourds, très lourds. Faire semblant d'être fort. Faire semblant d'être heureux. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tout cela épuise l'esprit. Marc Aurèle écrivait ses pensées seul, souvent la nuit, dans le silence glacé des camps militaires. Le vent frappait les tentes romaines. Le bruit des armures résonnait dans l'obscurité. Et pourtant, au milieu du chaos,
il cherchait toujours une chose, la vérité intérieure, pas la popularité, pas l'admiration, pas l'image. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent être admirés plutôt qu'être vrais. Mais écoute bien ceci, une vie basée sur l'image finit toujours par s'effondrer, parce qu'un personnage doit constamment être protégé, alors qu'une identité réelle n'a rien à cacher. 3. Le danger de la validation. Le monde moderne a créé une addiction silencieuse, la validation. Un like peut changer l'humeur d'une personne, un message ignoré peut détruire sa confiance, une critique peut ruiner sa journée. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont donné leur valeur aux autres. Ils demandent inconsciemment « Dis-moi qui je suis, dis-moi que je suis important, dis-moi que j'ai de la valeur ». Mais les stoïciens enseignaient une vérité puissante. Celui qui dépend des autres pour se sentir fort restera toujours fragile. Épictète était esclave avant de devenir philosophe. Il ne possédait presque rien, mais intérieurement, il était plus libre que beaucoup d'hommes puissants. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la vraie liberté commence quand ton identité ne dépend plus du regard extérieur. Imagine un arbre immense au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe, les branches bougent, mais les racines restent profondes. Voilà ce qu'est une identité solide. 4. Tu dois mourir à ton ancien toi. Chaque transformation demande une destruction. Tu ne peux pas devenir fort en gardant les habitudes qui te rendent faible. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité avec l'ancien esprit. Certaines versions de toi doivent disparaître. Le toi qui cherche constamment l'approbation. Le toi qui abandonne vite. Le toi qui doute de sa valeur. Le toi qui vit dans la peur. La croissance est douloureuse parce qu'elle exige une séparation. Comme un serpent abandonne sa vieille peau. Comme le feu transforme le métal brut en lame tranchante. Les stoïciens ne cherchaient pas le confort. Ils cherchaient la maîtrise. Et la maîtrise commence quand tu acceptes de perdre certaines parties de toi-même. Si tu refuses désormais de vivre pour impressionner les autres, écris dans les commentaires « Je redeviens moi-même ». 5. La solitude est une école. Beaucoup fuirent la solitude. Les stoïciens, eux, l'utilisaient comme entraînement. Pourquoi ? Parce que dans le silence, tu entends enfin tes vraies pensées. Pas les distractions, pas le bruit du monde, pas les opinions des autres. Toi. Seulement toi. Et cette rencontre peut faire peur, car certaines personnes découvrent qu'elles ne savent même plus qui elles sont sans distraction. Elles ont rempli leur vie de bruit pour éviter de se confronter à elles-mêmes. Mais la solitude peut devenir une forge intérieure. Quand tu apprends à être seul sans te sentir vide, tu deviens dangereux mentalement. Parce que le monde ne peut plus te manipuler avec la peur de l'abandon. 6. Le respect de soi change tout. Le jour où tu développes un vrai respect pour toi-même, beaucoup de choses changent. Tu arrêtes de courir après ceux qui t'ignorent. Tu arrêtes d'accepter le manque de respect. Tu arrêtes de mendier l'attention. Pourquoi ? Parce qu'une identité solide connaît sa valeur. Pas par arrogance, mais par conscience. Marc Aurèle disait « Ne te sous-estime pas. Ces mots sont plus puissants qu'ils en ont l'air. Car beaucoup vivent très en dessous de leur potentiel. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont été convaincus qu'ils ne valaient pas assez. Le monde brise beaucoup d'esprits avant même qu'ils découvrent leur force. Mais le stoïcisme reconstruit cette force intérieure pierre par pierre. 7. Les habitudes créant ton identité. Tu ne deviens pas fort grâce à une motivation temporaire. Tu deviens fort grâce aux habitudes répétées. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu contrôles une impulsion, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de l'excuse, tu changes intérieurement. L'identité n'est pas un discours, c'est une accumulation d'actions. Les stoïciens savaient que l'homme devient ce qu'il pratique quotidiennement. Si tu pratiques la plainte, tu deviens faible. Si tu pratiques la discipline, tu deviens stable. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu arroses grandit. 8. Le calme est une puissance. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Souvent, les vrais esprits puissants parlent peu. Ils observent, ils réfléchissent, ils contrôlent leurs réactions. Le monde moderne glorifie la réaction immédiate, la colère instantanée, l'impulsion. Mais le stoïcien comprend une chose rare. Réagir à tout, c'est donner son pouvoir à tout. Quand quelqu'un peut contrôler ton humeur, il contrôle une partie de toi. Voilà pourquoi le calme devient une arme. Pas un calme faible, un calme maîtrisé. Comme une mer sombre avant une tempête. Comme une montagne qui reste immobile malgré les vents. 9. Arrête de te trahir.
Combien de fois as-tu ignoré ton intuition pour plaire aux autres? Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu méritais? Combien de fois as-tu abandonné tes propres valeurs pour être accepté? Chaque trahison envers toi-même détruit ton identité. Et beaucoup souffrent aujourd'hui non pas parce que le monde les a blessés, mais parce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes. Construire une identité solide demande de devenir loyal envers soi-même, tenir ses principes, respecter ses limites, dire non quand il le faut, même si cela dérange. Tu n'es pas le personnage que le monde a créé. Tu n'es pas les attentes des autres. Tu n'es pas tes blessures passées. Tu n'es pas le masque que tu portes pour survivre. Tu es quelque chose de plus profond. Mais pour découvrir cette vérité, tu dois avoir le courage de détruire le faux toi. Et cette destruction est douloureuse, parce qu'elle enlève les illusions, les dépendances, les faux rôles. Mais derrière tout cela, se trouve enfin quelqu'un de réel, quelqu'un de calme, quelqu'un de discipliné, quelqu'un que le chaos ne peut plus facilement manipuler. Et ce jour-là, tu ne cherches plus à impressionner le monde. Tu construis enfin la paix avec toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui choisissent de devenir mentalement invincibles. Partage cette vidéo à une personne qui a oublié sa propre valeur. Et rappelle-toi, le plus grand mensonge est de croire que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour mériter le respect. Devenir inébranlable. Tu n'es pas tes émotions. Alors qui es-tu vraiment? Es-tu la peur qui apparaît quand tout devient difficile? Es-tu la colère qui explose quand quelqu'un te manque de respect? Es-tu le doute qui murmure dans ta tête chaque nuit? Non. Les stoïciens disaient que l'homme possède deux vies. La première, celle qu'il subit. La seconde, celle qu'il construit consciemment. Et la majorité ne vit jamais vraiment la deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur existence entière à réagir au monde, au lieu de se maîtriser eux-mêmes. Mais écoute attentivement ceci. Le jour où ton esprit devient stable, le chaos perd son pouvoir sur toi. Abonne-toi maintenant si tu veux développer un mental d'acier, une discipline rare et une présence impossible à ignorer. Le monde testera toujours ta force. La vie ne demande jamais la permission avant de frapper. Un jour tout semble calme, et le lendemain, une trahison, une humiliation, une perte, un échec, une solitude brutale. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme une malédiction. Ils voyaient cela comme un entraînement. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient le chemin ». Cette phrase peut changer toute une existence, car la plupart des gens pensent « Pourquoi cela m'arrive ?» Le stoïcien pense « Que puis-je devenir grâce à cela ?» Même douleur, même épreuve, mais deux mentalités totalement différentes. L'une s'effondre, l'autre se transforme. Et c'est là que naît une identité solide. 2. Les émotions non maîtrisées détruisent des vies. Combien de décisions sont prises sous la colère? Combien de relations sont détruites par l'impulsivité? Combien de rêves meurent à cause de la peur? Les émotions sont comme le feu. Un feu contrôlé peut éclairer une ville. Un feu incontrôlé peut tout brûler. Le problème n'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'absence de maîtrise. Aujourd'hui, beaucoup obéissent à chaque émotion comme des serviteurs obéissent à un roi. Ils sont tristes, ils abandonnent. Ils sont découragés, ils arrêtent. Ils sont rejetés, ils doutent de leur valeur. Mais le stoïcien comprend une vérité rare. Tu n'as pas besoin d'obéir à chaque émotion que tu ressens. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré elle. 3. Le silence est une arme. Les personnes les plus dangereuses mentalement ne sont pas toujours celles qui parlent fort. Souvent, ce sont celles qui savent rester calmes. Le silence révèle une maîtrise intérieure immense. Quand quelqu'un t'insulte et que tu restes calme, tu gagnes une bataille invisible. Quand quelqu'un tente de provoquer ta colère et que tu refuses de lui donner cette victoire, tu deviens puissant. Sénèque disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé ». Imagine un lac profond au milieu des montagnes. La surface peut être agitée, mais au fond, tout reste calme. Voilà ce que les stoïciens cherchaient. Une stabilité intérieure que le monde ne peut pas facilement perturber. 4. La douleur peut te briser ou te forger. Deux hommes peuvent traverser le même enfer. L'un ressort amer, l'autre ressort plus sage. Pourquoi? Parce que la souffrance révèle ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Certaines personnes utilisent leurs blessures comme excuse. D'autres utilisent leurs blessures comme carburant. Les anciens stoïciens ne cherchèrent pas à éviter la difficulté. Ils savaient que le confort excessif affaiblit l'esprit. Un glaive reste inutile tant qu'il n'a pas traversé le feu. Et beaucoup veulent aujourd'hui devenir forts, sans passer par l'inconfort. La discipline naît dans les moments où personne ne regarde. La force mentale naît dans les moments difficiles. La confiance naît quand tu survis à ce que tu pensais ne pas pouvoir supporter.
Si tu décides aujourd'hui de transformer ta douleur en puissance, écris dans les commentaires « Je deviens inébranlable ». 5. Le respect commence par la maîtrise de soi. Beaucoup cherchent le respect à l'extérieur. Mais le vrai respect commence intérieurement. Quand tu tiens tes promesses. Quand tu contrôles tes impulsions. Quand tu refuses de te trahir pour être accepté. Le respect de soi change la posture, le regard, l'énergie, la manière de parler. Tu n'as plus besoin de prouver constamment qui tu es. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Marc Aurèle était empereur de Rome. L'homme le plus puissant du monde de son époque. Et pourtant, il se rappelait chaque jour de rester humble, discipliné et maître de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'un homme incapable de se contrôler devient dangereux pour lui-même. 6. Les gens instables cherchent toujours à t'emporter avec eux. Observe attentivement le monde. Les personnes remplies de chaos intérieur veulent souvent répandre ce chaos autour d'elles. Elles provoquent, elles manipulent, elles critiquent, elles cherchent des réactions émotionnelles. Pourquoi ? Parce qu'un esprit faible adore voler l'énergie des autres. Mais le stoïcien refuse de donner cette énergie. Il choisit ses batailles. Il protège sa paix mentale. Il comprend que répondre à tout est une perte de puissance. Épictète enseignait : si quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton propre jugement qui te met en colère. Cela signifie quelque chose de profond. Personne ne contrôle directement ton esprit. C'est toi qui décides ce qui mérite ton énergie. Et cette compréhension change tout. 7. Tu dois devenir plus fort que tes excuses. Les excuses sont confortables. Elles protègent l'ego. Elles évitent l'effort. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je commencerai demain. Je manque de motivation. Mais les stoïciens savaient une chose. La discipline doit exister même quand la motivation disparaît. Car la motivation est une émotion. Et les émotions changent constamment. La discipline, elle, reste. Les gens faibles attendent l'envie. Les gens forts agissent malgré l'absence d'envie. Et c'est précisément cette capacité qui construit une identité puissante. 8. Le contrôle de soi est une forme de liberté. Imagine quelqu'un incapable de contrôler sa colère, ses désirs, ses impulsions, ses dépendances émotionnelles. Est-il vraiment libre ? Non, il est contrôlé par tout ce qu'il ressent. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté commence quand tu n'es plus prisonnier de tes réactions, quand la colère ne te dirige plus, quand la peur ne décide plus pour toi, quand le regard des autres ne contrôle plus ton humeur. Alors tu récupères quelque chose d'immense, ta souveraineté intérieure. Et cette liberté vaut plus que beaucoup de richesses. 9. Les tempêtes révèlent les vraies fondations. Quand tout va bien, tout le monde semble fort. Mais la vraie force apparaît dans les moments difficiles. Quand tu perds, quand tu échoues, quand tu es seul, quand personne ne croit en toi. C'est là que ton identité parle. Le stoïcien ne demande pas « pourquoi la tempête existe ?» Il renforce ses fondations, car il sait que les tempêtes font partie de la vie. Une maison construite sur le sable s'effondre rapidement. Mais une maison construite sur la pierre résiste au vent. Ton identité doit devenir cette pierre. 10. Deviens le calme au milieu du chaos. Le monde moderne est rempli de bruit. Notifications, comparaison, colère, distraction, opinion permanente. Et au milieu de tout cela, la plupart perdent leur centre intérieur. Mais imagine devenir cette personne qui reste stable pendant que tout le monde panique. Cette personne qui réfléchit pendant que les autres réagissent. Cette personne qui garde sa dignité, même dans les moments difficiles. Voilà la puissance du stoïcisme. Pas une puissance bruyante, pas une arrogance vide, une puissance silencieuse, comme une montagne immobile sous l'orage. Tu n'es pas tes émotions, tu es la conscience capable de les observer sans leur obéir. Tu es la force capable de rester debout, même après l'échec. Tu es la discipline capable d'avancer malgré la fatigue. Tu es le calme capable de survivre au chaos. Mais cette version de toi-même doit être construite, jour après jour, choix après choix, combat intérieur après combat intérieur. Les stoïciens n'étaient pas des hommes sans douleur. Ils étaient des hommes qui avaient appris à ne pas devenir esclaves de leur douleur. Et cette différence change absolument tout. Si tu veux construire une identité que rien ne peut facilement détruire, abonne-toi maintenant pour intégrer le cercle des vainqueurs. Écris « Je reste solide » dans les commentaires. Et rappelle-toi, les tempêtes ne viennent pas seulement pour tester ta force. Elles viennent pour révéler qui tu es vraiment.